Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette réunion d'information sur le Parlement régional de jeunes de l'Inde-Océanie. Je suis Eva Palmans. Je suis accompagnée ici par les collègues en charge de cette réunion et d'information avec Christian et Johanna. Le déroulement de cette réunion, d'abord, il y aura une présentation sur les objectifs et les différents principes de ce Parlement de jeunes. Et par la suite, vous avez l'occasion de poser des questions. Comme on est très nombreux, les questions seront posées dans la case I, référence, c'est-à-dire le box Q&A, donc questions et réponses. Et on va vous répondre, nous, en direct. Tout ce qu'on va dire ensemble aujourd'hui sera en direct maintenant aussi diffusé et aussi disponible par la suite. Si jamais il y a des personnes qui n'ont pas pu suivre et que vous connaissez, vous pouvez toujours partager aussi les informations. Tout sera publié sur le site de la COI. Merci d'abord d'être avec nous. Donc, euh, Si vous avez des questions par la suite, vous allez juste donner votre nom et votre pays, mais tout ça sera encore précisé par la suite par mon collègue. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Christian qui va vous présenter le Parlement régional de jeunes et essayer de déjà anticiper quelque part vos questions éventuelles à travers la présentation. Euh, et, euh, mais soyez rassurés, donc par la suite, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Christian, à toi la parole. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Eva, Eva, d'avoir d'avoir présenté présenté cette cette introduction. introduction concernant donc notre session d'aujourd'hui sur le Parlement régional des jeunes de l'Indian Océanie. Sans plus tarder, parce que nous avons quand même un temps assez limité, nous allons tout de suite donc vous présenter le Parlement régional des jeunes de l'Indian Océanie en suivant donc le plan suivant. Tout d'abord, nous allons faire une petite introduction mise en contexte concernant le Parlement régional des jeunes de l'Indian Océanie, présenter les objectifs du PRJO, qui sont les membres composant le PRJO et ses missions, quels sont les critères de sélection applicables pour cet appel à candidature et voir ensemble également la page dédiée concernant l'enregistrement des candidatures et les dates clés à retenir et enfin donc la session des questions-réponses. Donc, c'est quoi le PRJO? Le Parlement régional des jeunes de l'Indian Océanie. Donc, le Parlement régional des jeunes de l'Indian Océanie, c'est une initiative de l'Association des parlements des États membres de la Commission de l'océan Indien ou APCOI, qui regroupe en fait les assemblées nationales des États membres de la COI. Donc, c'est une initiative en collaboration avec les parlements nationaux membres de l'organisation et avec le soutien du secrétariat général de la COI à travers le projet Gouvernance, paix et stabilité, dont le chef de projet est Eva. Ce projet est financé par l'Agence française de développement et avec l'appui de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ou l'APF. Donc, l'idée du PRJO, c'est l'ensemble des décisions, des recommandations issues des réunions statutaires du mois de mai et septembre 2024 de l'APCOI. Et dans cette décision, il a été souligné la nécessité d'impliquer la jeunesse dans les processus décisionnels sur les enjeux communs de la région de l'Indian Océanie, donc à travers la mise en place d'un PRJO ou le Parlement régional des jeunes de l'Indian Océanie. Le PRJO également, c'est une des recommandations phares issues de la conférence régionale que la COI a organisée avec les Nations Unies en octobre 2024 à Madagascar. Et suite à cette conférence, nous avons réalisé un séminaire de coopération interparlementaire avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour identifier donc les actions concrètes pour la mise en place du Parlement régional de l'Indian Océanie. Donc, l'ensemble de ces recommandations, de ces décisions,
ont abouti donc à cet appel à candidature, qui est l'appel à candidature sur le Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie. Du côté de la Commission de l'océan Indien, qui est le partenaire de la PCOI dans le cadre de ce PRJO, c'est que la jeunesse est un axe transversal du plan de développement stratégique de la COI. La jeunesse fait partie intégrante également du cadre d'intégration régionale de la jeunesse de la COI, mais qui est en cours de finalisation actuellement. Et c'est également l'une des priorités pour la présidence du Conseil de ministres de Seychelles, qui met en avant la jeunesse comme un moteur de la modernisation. Et par rapport au projet Gouvernance, Paix, Stabilité, nous voudrions à ce que la jeunesse soit acteur et bénéficiaire des activités. En termes d'objectifs du Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie, l'objectif global, c'est de créer un cadre structuré permettant aux jeunes de l'Indiane-Océanie de s'exprimer d'une voix unifiée, d'influencer les décisions nationales et régionales et internationales, impactant leur avenir tout en promouvant et renforçant leur participation active à la démocratie. Donc, ce qui est à retenir, c'est vraiment ce cadre structuré. Nous voulons que les jeunes puissent partager leur plaidoyer par rapport aux thématiques d'intérêt commun au niveau de l'Indiane-Océanie, mais qui sont aussi les priorités de la jeunesse dans la région. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce Parlement régional des jeunes. En termes d'objectifs spécifiques, donc, on peut retenir trois objectifs spécifiques. Le premier, c'est de promouvoir une voie unifiée structurée des jeunes de l'Indiane-Océanie. Le second, c'est de renforcer la démocratie et la participation active des jeunes. Et en dernier lieu, de faciliter les échanges réguliers entre les jeunes et les décideurs. Donc, ce sont les objectifs du Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie. Qui sont les membres de ce Parlement? Donc, comme vous avez sûrement constaté dans l'appel à candidature, donc, les membres du PRJO, ce sont des jeunes, 6 jeunes sélectionnés par pays membre de l'Assemblée parlementaire de la Commission de l'océan Indien. Et ces 6 jeunes-là, en respectant l'équilibre genre, donc il y aura 3 hommes et 3 jeunes femmes par chaque pays dans le cadre de ce PRJO. Et ils ont pour mandat, j'ai synthétisé ici en 3 points, d'abord, porte-parole et plaidoyer. Porte-parole, pourquoi? Parce que à travers ce Parlement régional des jeunes, donc, les jeunes sélectionnés seront comme des ambassadeurs de la jeunesse au niveau de l'Indiane-Océanie, qui vont porter les aspirations des jeunes au niveau des instances exécutives et législatives de la Commission de l'océan Indien. Instance exécutive, c'est par rapport à la Commission de l'océan Indien et législative, c'est par rapport aux parlementaires membres de la PCOI. Ils vont effectuer donc des plaidoyers concernant les aspirations, les besoins des jeunes, mais qui cadrent en fait dans les intérêts communs de l'Indiane Océanie. Il y a aussi comme mission des membres de la PRJO la collaboration et le leadership. La collaboration, pourquoi? Parce que les jeunes sélectionnés dans ce Parlement vont collaborer avec les institutions étatiques et non étatiques au niveau national, régional, pour permettre à ce que les aspirations de la jeunesse puissent être entendues au niveau des instances de décision et que ces aspirations-là vont être transformées en actions concrètes à travers des activités que nous allons organiser ensemble. Et leadership parce que les jeunes vont mener en fait des plaidoyers sur des thématiques prioritaires
qui seront convenus dans le cadre en fait du Parlement régional des jeunes de l'Indian Oceanie. Et en troisième point, il y a la formation et les impacts. Les jeunes qui seront sélectionnés dans le cadre de ce Parlement vont bénéficier de différentes sessions de formation, notamment des formations en leadership, en art oratoire et même des formations par rapport à des thématiques d'intérêt commun de l'Indian Océanie comme le changement climatique, la sécurité alimentaire, etc., etc. Et que ces formations-là au retour dans leur pays d'origine, vont partager ces formations au niveau de leur association et communauté membres. Donc, ces formations-là vont avoir des impacts au niveau national. Et le mandat, donc, c'est 2 ans non renouvelables. En termes de critères de sélection, comme vous avez vu dans la page dédiée de la Commission de l'océan Indien, il y a des critères concernant cet appel à candidature. Donc, en premier lieu, le candidat, le ou la candidate doit être citoyen de l'Union des Comores ou de Madagascar, de Maurice, des Seychelles ou la Réunion. Et le candidat doit également résider dans l'un de ces pays, c'est-à-dire à Comores, à Madagascar, à Maurice, à Seychelles ou à la Réunion. Le candidat doit être également âgé de 18 à 25 ans au moment de la candidature. Il doit être actif dans un mouvement associatif à la promotion des droits et de voix des jeunes dans la région de l'Indian Océanie, où il exerce un métier à vocation sociale. Le candidat doit être actuellement inscrit ou avoir suivi un cursus scolaire ou universitaire ou une formation technique ou exercer une activité professionnelle. Et le candidat doit posséder des compétences en communication et en plaidoyer. Et le candidat doit également savoir comprendre, lire et écrire le français qui est la langue de travail de l'APCOI. Et la connaissance d'une autre langue pratiquée dans la région de l'Indian Océanie constitue un atout parce que le Parlement, c'est un Parlement régional au niveau de la région de l'océan Indien. Donc, comme vous le voyez, ce sont les critères dans le cadre de cet appel à candidature et nous avons fait en sorte, en prenant en compte les recommandations des réunions précédentes, réunions au niveau de la PCOI, à ce que vraiment les jeunes puissent bénéficier en fait de cet appel à candidature de vraiment du Parlement régional des jeunes de l'Indian Océanie. Donc maintenant, nous passons dans la présentation de la page dédiée. Vous voyez la présentation PowerPoint, il y a un lien qui mène vers la page dédiée. Dans cette page dédiée, vous verrez qu'il y a une introduction concernant le Parlement régional des jeunes, les critères de sélection. Toujours sur la même page, il y a également comment proposer sa candidature en deuxième point. Donc, pour proposer sa candidature, je vais rappeler un peu pour nos candidats que pour proposer sa candidature, il faut d'abord prendre connaissance de l'appel à candidature dans son intégralité, ce qui veut dire cliquer sur le lien en français ou en anglais pour télécharger d'abord l'appel à candidature, lire l'appel à candidature pour comprendre en fait les attentes concernant le Parlement régional des jeunes de l'Indian Océanie, mais également savoir quels sont les documents à préparer pour ensuite les soumettre dans le formulaire. Donc, quels sont les documents nécessaires pour cet appel à candidature? C'est bien expliqué dans la page dédiée qu'il y a le CV selon un modèle qui est à
télécharger également. Il y a un lien, cliquez ici, donc télécharger le CV et par la suite remplir donc le formulaire sur le CV pour avoir votre parcours académique, professionnel, au niveau des mouvements associatifs, etc., etc. Donc, euh, concernant les autres documents, il y a le justificatif d'appartenance à un mouvement de jeunesse, associatif ou de solidarité. Donc, vous pouvez télécharger les cartes membres, les reçus des paiements de cotisation. Euh, Nous soulignons toutefois que c'est vraiment un atout de partager le document comme les cartes membres, le reçu de paiement des cotisations, mais ce document concernant le justificatif de l'appartenance est quand même à titre facultatif. Second point, le scan de la première page du passeport en cours de validité ou de la carte d'identité du candidat. Donc, c'est important également de partager ce document, à ne pas oublier. Une vidéo de 3 minutes au maximum répondant aux questions indiquées dans l'appel à candidature. Donc, concernant les questions, parce que nous avons déjà reçu quand même des questions, c'est quoi les questions que nous devons répondre dans la vidéo? C'est que c'est déjà dans l'appel à candidature que vous devez télécharger. Donc, c'est un point très important, mais je profite quand même de partager les questions de rappeler un peu quelles sont ces questions. Donc, les trois questions sont, quels sont les enjeux d'un Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie en mettant en lumière les défis et intérêts communs des États membres de la CEI? La deuxième question, pourquoi voulez-vous en devenir membre? Et quelles compétences apportez-vous au Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie? Et en dernier point, quels changements apporterez-vous au niveau de votre communauté, de votre association, en devenant membre du PRJO? Donc, ce sont les questions à répondre dans la vidéo de 3 minutes maximum. À part, encore un point sur la vidéo. Donc, la vidéo peut être faite que ce soit en anglais, en français, dans la langue shikomori, et quoi d'autre? Et en malagasy. Donc vous pouvez faire donc la vidéo aussi en créole, dans la langue en fait utilisée au niveau de l'Indian Océanie, c'est déjà précisé dans l'appel à candidature. Mais par contre, il faut soumettre un texte dactylographié de la vidéo en français sous format Word ou PDF. C'est très important concernant le texte. Et un des documents également à télécharger dans le formulaire, c'est la lettre d'autorisation d'utilisation de l'image dûment signée selon le modèle. Donc, il y a un modèle en français et en anglais qui est à télécharger. Et en dernier point, ce sont les copies des certificats et diplômes à mettre dans un seul fichier PDF. Donc, vous mettez en PDF, que ce soit les certificats au niveau des associations, que ce soit des certificats par rapport à votre parcours scolaire, académique, universitaire, tout ça. Donc, vous le mettez en PDF. Et quand vous avez tous ces documents en main, vous allez sur la page dédiée du Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie et vous allez remplir le formulaire de candidature selon les pays de votre nationalité. Je répète bien, selon le pays de votre nationalité. Donc, si vous êtes malgache, donc vous allez sur le formulaire Madagascar. Même si vous résidez ailleurs, que ce soit en Comores, à Maurice, à Seychelles, pareil également pour les Mauriciens. Si vous êtes Mauricien, vous cliquez sur le formulaire Maurice, même si vous résidez dans d'autres pays membres de la Commission de l'océan Indien. En ce qui concerne bon, dans la page dédiée, avant d'aller dans le formulaire, il y a également des foires aux questions. Et ce foire aux questions va être mis à jour, alimenté au fur et à mesure que nous recevons des questions de votre part. Donc, vous avez une foire aux questions, déjà quelques questions posées. Donc, vous pouvez vous référer aux foires aux questions si vous avez des questions concernant l'appel à candidature.
Maintenant, je vais entrer dans le formulaire de candidature. Donc, soit vous cliquez sur le formulaire Comores, Madagascar, Maurice, soit vous cliquez directement sur le lien HTTPS et ensuite il y a le lien pour aller vers le formulaire pour Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles et La Réunion parce qu'il y a également La Réunion qui vont participer dans cet appel à candidature. Donc, dans le formulaire, c'est facile, c'est simple. Vous remplissez le formulaire, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, la date de naissance, la nationalité, votre pays de résidence, votre ville, l'adresse email, votre contact téléphonique. Donc, le candidat, ici, il y a encore un remarque, c'est que le candidat doit remplir le formulaire du pays de sa nationalité. C'est très important. Et quels sont les documents, comme vous avez dit, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a donc les documents à télécharger. Donc, vous téléchargez votre CV, le vidéo inférieur à 100 mégaoctets. Vous pouvez le télécharger directement dans le formulaire. Si ça dépasse les 100 mégaoctets, vous partagez un lien en fait du vidéo. Vous pouvez utiliser le lien WeTransfer, gros fichier, YouTube, tout ce que vous voulez, mais par la suite, le comité de sélection euh, pourrait télécharger le vidéo, voir votre vidéo de 3 minutes. Et il y a aussi le texte dactylographie en français, le justificatif de l'appartenance à un mouvement de jeunesse, le scan du passeport ou également la carte d'identité et la lettre d'autorisation de l'image et enfin les copies des certificats et diplômes. Donc, vous avez votre document. Vous allez soumettre maintenant le formulaire. Si le formulaire est enregistré avec succès, vous recevez en fait un mail dans votre boîte mail. Dans votre boîte de réception, vous allez recevoir un mail que merci pour votre intérêt pour le Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie. Votre candidature a été enregistrée. D'ailleurs, avant même d'entrer dans votre boîte email, vous allez voir dans la page dédiée, quand vous allez soumettre votre dossier de candidature, qu'il y a un message en vert, votre candidature a été enregistrée. Donc, un point également que je voudrais souligner, c'est que lors de votre soumission de vos dossiers de candidature, là, euh, la page n'est pas en fait enregistrée, donc il faut avoir tous les documents en main, télécharger les documents. Vous ne pouvez pas revenir par la suite après ou enregistrer. Il n'y a pas cette option dans la page dédiée, mais il faut que vos documents soient prêts à être téléchargés et que par la suite vous remplissez le formulaire et vous envoyez votre formulaire. Donc, c'est un point à retenir. Par contre, si il y a un problème de connexion de votre côté et que l'appel à candidature n'a pas été enregistré, vous recevez d'abord dans la page dédiée que il y a un message en rouge. Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre message. Dans ce cas, donc, le candidat doit refaire et remplir de nouveau le formulaire. Donc, c'est un point. Et d'un autre côté également, dans votre boîte de réception, dans votre boîte email, vous n'allez pas recevoir donc un mail venant de la COI. Donc, c'est la page dédiée. Maintenant, je vais vous présenter brièvement les dates clés à retenir. Donc, le 28 février 2025, c'est la date de clôture de la réception des candidatures. Mi-mars 2025, vous allez avoir les résultats de la sélection. Et en avril 2025, les candidats sélectionnés dans le cadre du Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie vont participer à son lancement aux Seychelles en avril 2025. Donc, il y a déjà une activité prévue, plusieurs activités prévues, mais nous allons rester d'abord sur ces dates clés-là, les 3 dates clés. Mois de février, c'est la date de clôture. Mi-mars, c'est les résultats de la sélection. Et en avril 2025, il y a le lancement du Parlement régional des jeunes aux Seychelles. Donc, quand même, à titre d'information, bon,
les dates mentionnées peuvent être modifiées en fonction des circonstances, par exemple s'il y a un cyclone ou vraiment des circonstances que nous devons donc reporter le lancement. Donc, euh, nous allons vous informer sur la page dédiée. Donc, euh, restez connectés sur la page dédiée, suivez les pages la page dédiée de la COI, mais également des partenaires, c'est-à-dire l'Assemblée nationale de chaque pays. Donc, ce sont vraiment les bases concernant le Parlement, les informations de base concernant le Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez envoyer un mail à gps@coi-ioc.org et nous allons apporter des éclaircissements concernant le Parlement régional des jeunes. Mais vous pouvez déjà partager vos questions dans le chat box questions et réponses. Et nous ferons le plaisir d'apporter des éclaircissements concernant donc le Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Nous allons donc maintenant passer dans la dans la session de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Donc, on va déjà tout de suite répondre à vos questions, les premières questions qui ont été posées dans le chat box. Donc, il y a la question sur l'âge. Je pense que c'est très clairement indiqué dans l'appel que l'âge est donc entre 18 et 25 ans. Donc, pour pouvoir être éligible. Donc, il y avait une question par rapport à cela. Je pense que la réponse est là. Donc, si vous avez plus de 25 ans, vous êtes malheureusement donc pas éligible à faire partie de cette initiative. Il y a peut-être d'autres initiatives, mais ici, c'est donc vraiment avoir 18 ans au moment donc de postuler et ne pas avoir dépassé 25 ans. Pour quel type d'association il faut faire partie, donc ça peut être donc une organisation de jeunesse, mais c'est assez large. Ça peut être une association tout court où quelque part vous êtes engagé à faire quelque chose par rapport à la communauté, par rapport à vos concitoyens. Donc, ça peut être aussi une organisation qui travaille dans l'environnement ou dans d'autres secteurs. C'est vraiment assez large. Donc, c'est juste montrer que vous êtes jeune et engagé déjà, que vous vous mobilisez. Ça peut être aussi euh, une association dans le village ou à l'université, ou ça peut être vraiment, c'est assez large. Et comme ça a été dit, si vous avez des éléments qui peuvent donc montrer que vous êtes actif là-dedans, c'est bien, mais c'est facultatif. Sinon, bien sûr, vous le mentionnez dans votre CV. Donc, la question sur le calendrier, qui est une question très pertinente, donc, parce que vous allez postuler et vous voulez savoir quelle devait être votre disponibilité par rapport à la participation à des événements. C'est tout à fait une question hyper légitime. Donc, ce qu'on peut déjà dire à ce stade, parce qu'il y a, comme aussi, il y a toujours des aléas, donc mais on peut déjà vous dire que vous devriez pouvoir être disponible dans la semaine du 14 avril. Donc, toute la semaine du 14 avril, parce que c'est la semaine du lancement. Donc, concrètement, le lancement aura lieu le 15. Mais donc, vous seriez donc mobilisé à partir du 13 probablement pour arriver aux Seychelles et donc de rester une semaine. Donc, ça, c'est déjà un premier engagement qu'on peut vous indiquer très clairement. Il y a d'autres initiatives qui sont mentionnées dans l'appel pour lesquelles on attend encore quelques confirmations. Mais au niveau donc du projet GPS qui, pour l'instant, prend donc en charge les événements, on peut dire que la première quinzaine, donc les dates précises sont encore à définir, mais la première quinzaine du mois d'octobre aussi, il y aura un événement très probablement à Madagascar. Mais donc,
ce qui est sûr, c'est que si vous postulez et vous n'êtes pas du tout disponible dans la semaine du 14 avril, c'est compliqué. Si par la suite, il y a des événements auxquels peut-être vous ne pouvez pas venir, il y aura toujours 6 personnes. Donc, s'il y a une personne qui ne peut pas venir, bon, bien sûr, on ne va pas vous punir pour ça. Mais oui, la semaine du 14 avril, important de marquer dans les agendas. Après, est-ce que est-ce que vous avez besoin d'une pièce justificative par rapport à des actions de plaidoyer? Non, pas des pièces justificatives. Vous pouvez mettre dans votre CV que vous avez l'expérience à faire des plaidoyers. Ça peut être même à l'école ou à l'université ou dans le village ou là où vous êtes. Donc, vous pouvez le décrire dans votre CV. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pièce justificative par rapport à cela. Alors, il y avait aussi une question sur est-ce qu'on peut être candidat si on habite hors au- pays océan Indien? C'est clairement indiqué, vous êtes citoyen de un des pays membres de la Commission de l'océan Indien, donc ça a été déjà cité, quels sont les pays, et vous devez vivre ou être résident dans un de ces pays. Vous pouvez être comorien et vivre à Madagascar et postuler dans l'onglet Comores, mais si vous étudiez en France ou aux États-Unis ou en Australie ou au Canada, malheureusement, ça va être compliqué parce que l'idée, c'est de créer une communauté qui est active dans la zone, qui peut être en contact aussi avec éventuellement des organisations de la jeunesse, avec le Parlement justement de votre pays. Donc, si vous êtes au Canada ou en Australie, ça devient compliqué. Donc, ça, c'est la première série de réponses. Donc, je laisse mon collègue continuer. Merci Eva d'avoir apporté des éclaircissements concernant ces questions. Donc, je vais continuer. Euh, Quelle est la probabilité que quelqu'un soit sélectionné? Donc ça fait partie en fait vraiment du pouvoir du comité de comité de sélection que je souligne. Ce sont les assemblées nationales l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale de chaque pays membre de la PCOI. Mais si vous remplissez en fait euh, les différentes critères et que vous avez soumis les dossiers utiles concernant cet appel à candidature, euh, chacun a la chance d'être sélectionné. Par ailleurs, il y a aussi peut-être aussi d'autres épreuves supplémentaires pour départager, mais ça, c'est vraiment au niveau de chaque Assemblée nationale membre. Euh, une autre question. Si nous ne sommes pas actifs en tant que membres d'une association, mais que nous sommes intéressés, est-ce qu'on peut quand même soumettre notre dossier de candidature? Donc, c'est déjà quand même répondu dans l'appel à candidature parce que euh, les candidats qui vont soumettre le dossier de candidature doivent quand même euh, avoir cette euh, membre d'une association, parce que c'est vraiment mentionné dans l'appel à candidature, c'est pour que par la suite, ces jeunes-là puissent faire des comptes rendus au niveau de leur association, vraiment de partager leur acquis à l'issue des formations, vraiment des expériences au niveau régional, international qu'ils vont recevoir dans le cadre de ce Parlement régional des jeunes. Donc c'est important que le candidat doit être quand même membre d'une association. La justificative de paiement est-elle nécessaire ou une attestation de l'association suffira? Donc, c'est, comme j'ai dit durant la présentation, euh, vous avez une justification que vous êtes membre d'une association, c'est déjà très bien. Donc, si vous n'en avez pas, on verra quand même dans le CV, vous êtes associé à quelle association et également le contact des références par rapport à l'association dans laquelle vous êtes membre. Donc,
nous allons voir, le comité de sélection a le pouvoir en fait de contacter les références que vous avez mis dans votre CV. Euh, Question suivante, est-ce que ceux de Rodrigue auront la même chance que ceux habitant à Maurice? Bien sûr, ça a été discuté avec les autorités au niveau de Maurice, donc c'est oui. La réponse est oui. Les candidats de Rodrigue auront la même chance que ceux habitant de Maurice parce que l'important également, c'est que les 6 jeunes par chaque pays puissent représenter en fait la diversité, vraiment les différentes régions au niveau du pays. Donc c'est aussi un des points qui a été mentionné durant les décisions, durant les réunions antérieures dans le cadre de l'Assemblée parlementaire. Dans le cadre de l'association des parlements membres des États membres de la Commission de l'océan Indien. Euh, ok. Ok, Je je passe passe donc donc la suite à Eva. Oui, quelques réponses. Donc, si on n'est pas actif dans une association actuellement, mais si on se sent quand même un citoyen engagé, euh, vous pouvez postuler, mais en mettant clairement peut-être quand même vos actions. Forcément, vous avez fait quelque chose qui peut montrer que vous êtes engagé, que vous êtes euh, bon, prête aussi à vous engager à travers cette initiative. Donc, essayez de les décrire dans le CV et aussi dans la vidéo. Vous pouvez faire un message qui interpelle justement le comité de sélection pour convaincre. Donc, n'hésitez pas quand même de postuler. Donc, il y a une suggestion et merci pour ça. Je pense qu'effectivement, de faire des liens avec d'autres initiatives qui existent dans la région, on est déjà en train de discuter par rapport à cela. Et donc, la personne qui a proposé, justement, je voudrais bien qu'on fasse une réunion à ce sujet parce que ça serait effectivement bien de créer des liens avec d'autres initiatives qui regroupent les jeunes de la région, même à travers des parlements de jeunes. Donc, oui, tout à fait intéressant et on est partant. Euh, Est-ce que les 6 personnes seront donc invitées pour l'événement de lancement? Oui, donc si on sélectionne 6 personnes par pays, c'est que les 6 personnes font partie intégrante de l'initiative et seront donc invitées à chaque événement. Bien sûr, on comprendra si jamais, peut-être pas pour la première réunion, mais par la suite, s'il y a un empêchement. Mais en principe, il y a toujours 6 représentants et comme ça a été dit, normalement, donc 6 femmes et 6 hommes. Donc, je pense qu'il y a des questions assez spécifiques aussi sur où est-ce que on trouve tel ou tel document, par exemple pour l'autorisation d'utiliser l'image. Donc ça, regardez bien parce que tout normalement est vraiment clairement indiqué sur le site. Si par la suite vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours encore envoyer une question spécifique au mail qui a été indiqué, mais tout ce qui est formulaire, etc., je pense que après cette présentation, vous avez une idée plus claire et n'hésitez pas de vraiment prendre le temps de visiter la page et donc de lire attentivement l'appel. Je laisse la parole à mon collègue. Merci Merci Eva. Eva. Donc, Donc je je vais vais continuer. continuer à répondre aux questions également. Si on n'a pas encore de passeport, donc si vous n'avez pas encore de passeport, vous pouvez utiliser votre carte nationale d'identité. Vous soumettez votre carte nationale d'identité comme dossier concernant l'appel à candidature. Mais il est nécessaire quand même de se préparer. Parce que comme vous avez vu, la date qui a été mentionnée tout à l'heure, nous aurons déjà une première activité, c'est l'activité de lancement du Parlement régional des jeunes aux Seychelles pendant la semaine du 14 avril. D'autres questions? Comment on fait pour avoir l'autorisation concernant la lettre pour l'utilisation de l'image? C'est déjà dans la page dédiée, il faut bien lire vraiment l'appel à candidature et télécharger en fait cette lettre d'autorisation d'utilisation de l'image. Il y a des questions concernant en fait la lettre d'autorisation d'utilisation de l'image. C'est que nous demandons
aux candidats cette autorisation pour que nous puissions utiliser en fait, par exemple, l'image dans le cadre du lancement du Parlement régional des jeunes et d'autres activités. Vraiment, c'est pour la communication concernant cette activité sur le Parlement régional des jeunes. Donc, c'est à télécharger, c'est à remplir et à signer et à soumettre parmi donc les dossiers de candidature pour le Parlement régional des jeunes. Pouvez-vous élaborer un peu concernant le format de la vidéo, si on doit se présenter, lire les questions à voix haute ou simplement faire un discours qui répond aux questions et comment doit-on se filmer seulement le visage, tout le corps? Donc, concernant la vidéo, c'est vraiment libre. L'essentiel, c'est que vous vous introduisez, mais pas très long parce que on a déjà votre CV. Donc, on n'a pas besoin d'avoir l'ensemble des contenus du CV. Vous présentez et vous répondez aux questions qui est déjà claire dans l'appel à candidature. Donc, vous répondez à ces questions et, euh, et c'est suffisant pour la vidéo. Donc, vous pouvez par la suite envoyer, si la vidéo est très lourde, donc vous pouvez envoyer un lien pour que nous puissions par la suite voir ou télécharger votre vidéo. Et vous pouvez parler dans la langue au niveau de l'océan Indien, dans la langue de la Commission de l'océan Indien, que ce soit en anglais, que ce soit en shikomori, que ce soit en créole, que ce soit en malagas, c'est vraiment libre. Mais la vidéo doit être accompagnée en fait d'un texte dactylographié de ce qui a été dit en fait dans la vidéo. Donc c'est un point. Et- Je continue avec peut-être sur la vidéo, il y avait une question sur est-ce que elle peut être accompagnée par des sous-titres. Donc, par exemple, une vidéo qui est en anglais, est-ce qu'on peut mettre des sous-titres en français? Je pense qu'il y a un peu une question posée par rapport à cela parce qu'il y a certaines peut-être difficultés d'avoir un texte en français. Je pense que si quelqu'un fait un texte, une vidéo, il va d'abord écrire aussi le texte dans la langue qu'il va faire la vidéo. Par exemple, quelqu'un qui va le faire en anglais, il aura le texte en anglais. Il va le présenter. Je pense que pour avoir la traduction en français, il y a maintenant beaucoup d'outils, hein, donc on va pas être là pour juger le niveau du français. C'est juste pour que le comité de sélection ait aussi cette version-là, ça fait partie. Mais donc, on ne va pas être exigeant sur les tournures des phrases, etc. C'est juste la question pratique. Donc, il y avait la question si on peut sous-titrer en français, oui, mais je pense que c'est plus compliqué de sous-titrer que d'avoir le texte en français en accompagnement et ça peut être une traduction libre, hein, donc on ne va pas juger selon les niveaux, mais c'est surtout pour juste avoir le texte à la fois, donc le texte en français. Donc, vous pouvez peut-être aussi au niveau des assemblées nationales rassurer les jeunes de juste peut-être utiliser les outils qui existent pour faire les traductions pour qu'on ait le texte en français plutôt que d'avoir les sous-titres. C'est autorisé, bien sûr, d'avoir les sous-titres en français, mais je pense que ça, c'est peut-être encore plus de travail que d'avoir la traduction. Après, il y avait une question ou une information par rapport aux dates. En fait, ce n'est pas anodin les dates qui sont choisies pour le lancement. En fait, c'est en fait une demande des États membres de le faire dans la semaine parce que il y aura le Conseil des États, des conseils des ministres de la COI aux Seychelles. Et pour donner justement l'importance à ce Parlement, ça sera en marge de ce Conseil des ministres que le Parlement sera lancé. Donc, on ne peut pas changer les dates, même s'il y a d'autres événements, je vois, qui sont au même moment. En fait, la date est symboliquement choisie par rapport au Conseil des ministres de la COI. Est-ce que tout est pris en charge pour les jeunes quand ils vont à des événements? Oui. En tout cas, dans ces activités-là que la PCO organise avec l'appui de la COI, oui, les vols, le séjour est pris en charge. Après, on va réfléchir ensemble avec les jeunes, avec aussi les assemblées, comment assurer la pérennité, parce que l'idée, ce n'est pas que ça soit juste
quelque chose de 2 ans ou de 3 ans, mais que ça soit une initiative qui peut durer. Et donc, bien sûr, tout ce qui est financement sera discuté et la réflexion créative sur la pérennité sera un des sujets. Mais pour l'instant, tout est effectivement pris en charge par les organisateurs. Et donc aussi, peut-être pour rassurer les participants qui sont peut-être pas tout à fait à l'aise ou francophones, on va pouvoir utiliser les autres langues aussi dans la mesure du possible, comme on fait dans d'autres événements, on ne va pas exclure. Donc, on encourage vraiment tout le monde de postuler avec les moyens qu'ils ont et on trouvera toujours le modus operandus pour inclure tout le monde. Euh, donc, il y avait la question aussi sur si vous êtes professionnellement déjà engagé, vous aurez une lettre d'invitation. Donc, parce que vous dites, est-ce qu'on peut faire une lettre de demande qui peut vous aider à demander congé? La lettre que vous aurez sera la lettre d'invitation pour l'événement. Donc, je pense que ça peut peut-être vous aider par rapport à cela. Le mandat de 2 ans est un mandat, bien sûr, c'est sur base de volontariat. On va prendre en charge vos déplacements, etc. Après, vous ne seriez pas payé pour faire partie de ce Parlement de jeunes. Et ce n'est pas non plus que vous allez tous les jours occupé avec cette activité parce que quelqu'un demande est-ce que c'est à temps plein, temps partiel? Bien sûr, c'est temps partiel dans le sens que on va définir ensemble avec vous, les jeunes qui seront dans le Parlement, quelles seront les actions que vous pouvez mener entre les événements qu'on organise au niveau de vos pays, entre vous. Il y aura beaucoup bon, on va créer un réseau probablement virtuel pour que vous puissiez continuer à échanger. Mais bien sûr, tout dépend aussi de votre emploi temps. On ne va pas vous exiger d'être tout le temps disponible. Mais ça, tout cela, les détails seront donc discutés avec vous par rapport aussi à ce que vous pouvez faire dans votre vie au quotidien. Donc, je laisse Christian continuer. Merci beaucoup, Eva. D'autres questions? C'est par rapport au CV. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'apport à votre personne? En fait, c'est qu'est-ce que vous avez apporté par rapport à l'association? C'est ça ce qu'il faut mentionner. Quelles compétences est-ce que vous avez apportées? Quelles réalisations? C'est vraiment pour montrer en fait votre engagement dans les mouvements associatifs, dans les associations. Euh, Notre question, est-ce que les 6 personnes représentants seraient présents au Seychelles pour le lancement du PRJO? Oui, ils seront présents. Ça a été déjà répondu tout à l'heure par ma collègue. Concernant la lettre venant de l'association, est-il possible d'envoyer à la place des lettres de recommandation? Vous pouvez envoyer. C'est c'est acceptable, c'est éligible. Euh, la question sur le congé, c'est déjà répondu. Question de mandat également. Euh, pour la prise en charge aux événements, ça a été déjà répondu. Oui, les organisateurs vont prendre en charge en fait vos déplacements, vos hébergements, tout ce qu'il faut. Bon, c'est déjà répondu également. Tout ce qui est pris en charge, on a déjà répondu. Je descends encore pour voir les questions. C'est déjà répondu. Est-ce que la personne peut participer même si elle n'a pas fini ses études? Oui, elle peut participer, euh, mais il faut juste que tous les documents exigés soient soumis dans le formulaire. Le fait de ne pas encore avoir notre passeport en main réduit-il nos chances d'être sélectionnés, sachant que la demande est déjà en cours? La réponse est non, parce que soit vous soumettez un passeport, si vous avez déjà un passeport, soit vous soumettez votre carte nationale d'identité. Euh, ça fera l'affaire en fait pour l'appel à candidature. Si nous sommes sélectionnés, y a-t-il une autre étape de sélection par la suite? Ça dépend du comité de sélection au niveau de chaque assemblée nationale. S'il y a une difficulté pour départager en fait les candidatures, donc
Ça dépend vraiment au niveau de chaque comité de sélection. Oui. Ma collègue Eva va apporter d'autres informations. Oui, peut-être juste sur le comité de sélection, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont posées. Comment ça se fait ou comment ça se passe la sélection? Donc, c'est écrit aussi dans l'appel, mais c'est pour cela que c'est important que vous soumettez votre formulaire dans l'onglet de votre pays de nationalité, pas de résidence, hein. Donc, en tant que malgache, vous allez soumettre dans l'onglet Madagascar, même si vous habitez à La Réunion. Pourquoi? Parce que la sélection se fait par pays et c'est les assemblées nationales. C'est vraiment une initiative qui vient de l'Association des parlements des États membres de la Commission de l'océan Indien. Donc, c'est les assemblées nationales qui vont constituer les comités de sélection. Donc, c'est eux qui vont éventuellement, comme ça a été dit par Christian, faire des étapes supplémentaires. Si, par exemple, il y a des candidats qui s'équivalent et il faut vraiment faire des entretiens pour pouvoir trancher, il y aura, mais normalement, c'est donc sur base des dossiers que vous allez soumettre et donc éventuellement des entretiens. Et tout cela se fait au niveau national par les assemblées. Et vous seriez informé par la suite du succès ou pas de votre candidature, donc parce qu'il y avait une question à ce sujet. Donc, vous aurez recevoir un mail par rapport à cela. Et une fois sélectionné, vous aurez très vite une invitation qui va vous permettre aussi de faire les démarches pour l'obtention du passeport si nécessaire et aussi l'autorisation de voyager par rapport à votre travail. Par rapport aux études, c'est vrai que vous avez posé la question, si on étudie encore, est-ce que vous pouvez donner une autorisation à l'école, etc. Donc, tous ces détails-là, on peut voir au cas par cas, mais en tout cas, on ne va pas pouvoir s'engager autre que vous inviter et avoir une lettre d'invitation qui sera normalement pour chaque personne au niveau, individuellement, hein. Donc, vous aurez une lettre nominative, et après, avec toute la documentation, le programme, etc., qui vient avec. Mais plus que ça va être peut-être un peu difficile en tant qu'organisateur. Donc, c'est à vous de voir aussi ce qui est faisable à votre niveau, si vous pouvez vous libérer ou pas. Il y avait la question si, une fois dedans, et vous devez après vous absenter de la région parce que vous avez des engagements de faire un stage, je ne sais pas, ailleurs, oui, vous pouvez toujours postuler. Vous pouvez, bien sûr, si vous allez quitter pour les études d'ici quelques mois, de vous programmer d'aller étudier au Canada en septembre, peut-être vous allez vous-même juger que ce n'est peut-être pas le bon moment de faire partie de quelque chose qui se veut vraiment au niveau régional, une dynamique. Donc, c'est aussi à vous de vraiment utiliser votre appréciation de si oui ou non vous êtes indiqué pour faire partie de ce Parlement de jeunes. Donc, ça, c'est en général quelques réponses déjà. Peut-être on saute quelques questions, mais ce qu'on peut vous assurer, parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est qu'on va répondre, on va les analyser et comme on a déjà dit, tout sera en ligne pour aussi permettre les personnes qui n'ont pas pu assister à cette réunion d'avoir les mêmes informations que vous qui êtes là. Donc, on essaye de voir encore quelques réponses, mais soyez rassurés que si vous n'avez pas répondu, avoir eu la réponse tout de suite à votre question, parce qu'il faut aussi qu'on soit en direct comme ça en train de trier, ne vous inquiétez pas, on va les traiter par la suite et si jamais vous ne voyez pas la réponse à votre question apparaître dans les prochains jours, donc, vous pouvez toujours utiliser l'adresse mail qui a été citée tout à l'heure et qui est indiquée dans la page dédiée, donc GPS, pour poser de nouveau votre question. Parce que pour nous, c'est vraiment notre objectif, c'est d'avoir un maximum de jeunes qui participent à cet appel. Après, bien sûr, on est très conscient du fait que 6 personnes par pays, ce n'est pas beaucoup, mais ça permet de créer une dynamique et de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces dynamiques au-delà de ce Parlement de jeunes. Donc, vraiment, on vous encourage de postuler et on veut vous accompagner, tout comme les assemblées nationales, au maximum dans ces démarches. Donc, je laisse peut-être Christian encore prendre quelques questions. Et il y a aussi, je vois la main levée de la représentante de l'Assemblée nationale de Madagascar. Donc, on va peut-être, si l'organisateur de cette réunion peut lui donner la parole, parce que peut-être il y a quelques précisions aussi à donner par Madagascar pour les candidats de Madagascar. Donc,
Johanna, peut-être si on peut laisser la parole à Madame Adrienne. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, D'accord, très bien. Alors, je suis Indiana Raksine. Je représente aujourd'hui l'Assemblée nationale de Madagascar. Et en fait, je voulais juste apporter quelques précisions par rapport à la sélection des candidats et candidates pour le PRJO. Alors, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, le dépôt de candidature se fera jusqu'au 28 février. Alors, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons collaborer avec l'Alliance française d'Antananarive pour pour sélectionner, on va dire, euh, les, les 24 candidats. Donc, comment ça va se passer concrètement? Il y aura l'évaluation de la vidéo et je tiens à vous rassurer, nous n'allons pas juger votre niveau de français, comme Madame Eva l'a dit tout à l'heure. Ce sera surtout la pertinence de votre message, la qualité de votre argumentation. Donc, vous pouvez le faire aussi bien en malagasy qu'en français, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce sera grâce vraiment à la qualité de votre argumentation. Ensuite, nous allons sélectionner 24 candidats, 4 candidats par province, ce qui fera 24 candidats en tout et pour tout. Ensuite, la semaine du 10 mars, nous allons effectuer des épreuves supplémentaires à l'Alliance française d'Antananarive. Donc là, par contre, les épreuves se feront exclusivement en français. Parce que nous avons jugé que vu que la langue de travail de la PCOI est le français, il serait quand même pertinent que les candidats et candidates puissent soutenir leurs idées, bien comprendre le français. Ensuite, à la suite de tout ça, donc, il y aura, à la suite des 24 candidats et suite aux épreuves complémentaires, on sélectionnera par la suite 12 candidats représentant toutes les provinces de Madagascar. Et parmi les 12 candidats, on sélectionnera enfin 3 jeunes filles et 3 jeunes hommes, garçons. Donc voilà à peu près juste quelques précisions que je voulais apporter par rapport à la phase de sélection au niveau de, de l'Assemblée nationale de Madagascar. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, comme on a bien dit, c'est parce qu'il y a quelques questions de nouveau là-dessus. Donc, c'est le pays, donc l'Assemblée nationale du pays qui est responsable pour la sélection. La COI, on est juste là pour appuyer. Et ce processus qui est donc présenté là par Madagascar n'est pas forcément le même aux Seychelles ou aux Comores. Donc, chaque pays va l'organiser de sa façon. Donc, vous pouvez bien sûr poser vos questions aussi par rapport à ça et on va consulter les assemblées nationales pour aussi répondre plus précisément à des questions spécifiques sur la sélection. Donc, je laisse peut-être mon collègue prendre les dernières questions. En tout cas, ce n'est pas les dernières parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui seront peut-être pas répondues, mais comme on a déjà dit, on va répondre à chaque question qui est ici qui est posée. Hein, donc, vous aurez les réponses disponibles. Et encore une fois, si jamais vous ne trouvez pas les réponses, n'hésitez pas de relancer à travers l'adresse. En tout cas, on vous remercie déjà pour votre engagement d'être là et on vous encourage vraiment de lire et de bien lire les instructions parce que beaucoup de réponses sont aussi dans l'appel à candidature en tant que tel. Donc, Christian, je te laisse donc répondre aux dernières questions et clôturer la réunion. Merci. Merci Eva donc de m'avoir donné la parole. Donc vraiment, regardons les questions. Donc c'est vraiment la plupart est déjà répondu dans l'appel à candidature. Juste faire un petit rappel parce qu'il y a toujours des questions concernant la prise en charge. Donc
les candidats qui seront sélectionnés dans le cadre de ce Parlement régional de jeunes vont être pris en charge par les organisateurs, plus particulièrement en fait le projet GPS, gouvernance paix stabilité. Donc vraiment tout ce qui est hébergement, frais d'avion, tout ce qu'il faut en fait pour que vous puissiez participer aux activités du Parlement régional des jeunes vont être prises en charge par les organisateurs. Ça, c'est un point. Et l'autre point, vraiment, concernant le CV, je recommande vraiment aux candidats qui veulent participer au Parlement régional des jeunes d'abord de, de télécharger l'appel à candidature, de vraiment prendre connaissance des missions, des différents documents nécessaires pour soumettre leur candidature, parce que la plupart, l'ensemble des informations concernant cet appel à candidature se trouve déjà dans le document, dans la page dédiée et que chaque candidat doit télécharger. Que ce soit pour l'appel à candidature, que ce soit le CV, que ce soit la lettre d'autorisation pour l'image. Donc, tout est déjà dans la page dédiée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser dans au mail que nous avons présenté durant la présentation. Et d'ailleurs, je vais repartager un peu cette adresse email. Certes, c'est déjà dans la page dédiée. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos questions et à nous envoyer un mail à gps@coi-ioc.org. Nous ferons un plaisir d'apporter des éclaircissements. Un dernier point également sur le formulaire de candidature. Sûrement, il y a certains candidats qui ont déjà envoyé leur candidature. Vérifiez votre boîte de réception, vérifiez votre boîte email. Si vous recevez un mail venant de la COI, c'est que votre candidature a bel et bien été enregistrée. Si vous ne recevez pas un mail dans votre boîte de candidature, vous devez resoumettre le formulaire, compléter le formulaire et resoumettre. Donc, c'est le dernier point que je voudrais mentionner dans le cadre de ce webinaire. Je remercie à tous les participants d'avoir suivi et d'avoir posé les questions concernant ce Parlement régional des jeunes de l'Indiane-Océanie. Et donc, je vous dis à bientôt et merci beaucoup.